j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors, comme je le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie et nous donnons des conseils. Vous savez, lorsque j'ai écouté cette histoire, je me suis posé la question de savoir quel est le rôle de la famille. Je me suis posé la question de savoir quelle est la signification de la famille. Parce que cette histoire, elle m'a fait peur. Cette histoire, elle m'a fait réfléchir. Alors écoutez bien. Ça, c'est l'histoire de Juliette. Juliette était l'aînée d'une famille. Juliette, elle en avait deux sœurs aussi. Alors, la famille de Juliette, son papa et sa maman, ils étaient pauvres. Hein? Ils étaient hyper pauvres. Le genre où vous imaginez qu'il y avait des jours, Juliette et ses sœurs et ses parents n'avaient pas à manger. Vous allez peut-être me poser la question, ah, c'était des filles, est-ce qu'elles n'avaient pas de copains? Vous savez, il y a des gens qui vivent des situations, hein? Même les copains, là, on ne voyait pas passer. C'est alors qu'un beau jour, Juliette, alors comme elle était l'aînée de la famille, dans sa pauvreté, elle allait puiser de l'eau. Et c'était le genre qu'elle allait puiser de l'eau, elle portait le seau sur la tête. C'est alors avec le seau sur la tête là, qu'elle transportait jusqu'à chez elle, là où ils habitaient. On appelle ça dans les marécages, ils habitaient là-bas. C'est là où elle rencontre donc un monsieur. Le monsieur lui dit, mademoiselle, est-ce que je peux vous parler? Mais Juliette n'était pas intéressée. Elle continuait toujours sa route. Le monsieur, il a garé, il est descendu. Il a parlé à Juliette. Il a insisté. Il a même raccompagné Juliette chez elle, comme elle portait le seau sur la tête. Et c'est lui qui a transporté ce seau-là. Juliette ne voulait pas. Juliette, tellement elle avait honte. Mais elle a dit au monsieur, tu sais, nous on est très pauvres. Très très pauvres, on n'a même rien à manger. Le monsieur lui a dit, c'est pas un problème pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Je te trouve très belle. Je ne sais pas ce qui m'a attiré vers toi, mais c'est comme ça. C'est comme ça alors que Juliette a commencé à sortir avec le monsieur et tout et tout. Le monsieur a dit à Juliette, il n'y a pas de problème, je vais t'épouser. C'est comme ça que le monsieur a épousé Juliette. Il a enlevé les parents de Juliette et les sœurs de Juliette dans la pauvreté. Le monsieur, il a acheté une très belle maison dans un quartier chic où il a logé la maman et le papa et les deux sœurs de Juliette. Juliette, elle aussi, elle était avec son mari dans leur maison. La vie était tellement belle. La vie avait changé pour Juliette et sa famille. Tout le monde était heureux. Alors Juliette, elle est tombée enceinte. La joie, comme on dit. Elle est accouchée. Mais après l'accouchement, Juliette se sentait tellement faible. Juliette avait tellement de problèmes, elle ne savait pas ce qui se passait. Tellement elle était faible qu'elle a demandé à sa maman d'envoyer sa soeur venir rester avec elle pour l'aider. Parce que Juliette, tout le temps, elle devait se déplacer pour aller à l'hôpital et revenir. Mais à l'hôpital, alors, on ne trouvait rien. Elle avait besoin d'aide pour l'enfant, comme elle était malade. Elle ne pouvait pas aussi s'occuper du bébé. C'est comme ça que la petite soeur de Juliette, alors celle qui la suivait, elle est venue rester à la maison. Lorsqu'elle est donc venue rester à la maison comme ça, le mari de Juliette a commencé à harceler la petite soeur de Juliette, harceler. La petite soeur de Juliette qui dit non, je ne peux pas. Le mari dit oui, tu vas me donner, donne-moi. Elle dit non, elle ne peut pas. Après des mois et des mois d'harcèlement, Juliette, la petite soeur de Juliette a décidé de quitter la maison de Juliette. Elle est rentrée chez ses parents. Quand elle arrive là-bas chez ses parents, elle dit à sa maman que non, elle n'en peut plus. Elle raconte ce qui se passe avec le mari de Juliette, sa soeur. Elle dit qu'elle n'en peut plus d'être harcelée comme ça. Vous savez quoi? C'est alors que la maman de Juliette dit à la petite soeur de Juliette, mais qu'est-ce que tu fous ici? Rentre dans la maison là. Tu ne sais pas qu'à notre époque là, le mari il épousait la grande sœur, il épousait la petite soeur et ainsi de suite. C'est quelque chose qui se fait. Donc, si le mari de ta soeur dit qu'il veut, mais il faut lui donner. C'est là où la petite soeur de Juliette dit à sa maman que maman, tu as bien dit à votre époque. Maintenant, là, on n'est plus à votre époque. On est à notre époque maintenant.
La petite sœur de Juliette dit à sa maman que non, je ne peux pas le faire. Je refuse, je ne peux pas. C'est comme ça que la maman de Juliette dit donc à la petite sœur de Juliette que si tu ne veux pas, tu sors donc d'ici. Je ne veux plus jamais te voir ici. Donc, c'est la maman de Juliette, elle a mis la petite sœur de Juliette dehors. C'est comme ça que la petite sœur de Juliette, n'en pouvant plus alors, elle dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rentrée encore chez Juliette. Quand elle rentre donc chez Juliette, le monsieur continue encore les harcèlements. Le monsieur continue jusqu'à ce qu'elle a seulement alors dit ok, prends. Voilà ça. Le monsieur prenait seulement. Dans toutes les positions, n'importe où, n'importe quand. Elle donnait seulement. Il prenait ainsi de suite. C'est comme ça alors qu'elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte comme ça, elle se dit que non. Si elle va dire à sa maman qu'elle est enceinte, sa maman va lui demander de garder. Parce qu'elle-même se dit que non, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle ne veut pas tomber enceinte du mari de sa sœur. Elle a accepté parce que sa maman lui a demandé d'accepter, c'est tout. C'est comme ça qu'elle s'en va alors voir une de leurs tantes, la petite sœur à leur maman, pour lui raconter cette histoire-ci. La petite sœur de sa maman lui dit que mais pourquoi tu n'es pas venu me voir dès le début? Il fallait venir me voir. On allait trouver une solution au début. La fille, elle dit à sa tata que tata, je veux même pas la grossesse là, je veux l'enlever, je ne la veux pas. C'est comme ça que la tata lui dit qu'il n'y a pas de souci, on va partir. Ils sont donc partis. Ils ont enlevé la grossesse. Elle dit à sa tata que tata, je ne rentre plus là-bas. Je ne veux même plus rentrer là-bas, je veux rester ici chez toi. C'est comme ça que sa tata lui dit donc, ok, reste ici. Un beau jour alors, pendant que la petite sœur de Juliette vivait chez sa tata, elle allait faire la communion de sa tata. C'est comme ça qu'elle rencontre, donc elle aperçoit son beau-frère, le mari de Juliette, avec sa sœur, la dernière sœur. Parce qu'elle, elle était restée, elle allait quand même, c'est elle qui allait encore à l'université, la dernière, là, les autres avaient arrêté l'école. Elle dit, mais... Donc c'est maintenant ma petite sœur qui va manger tout l'argent du monsieur là, comme ça. Donc, c'est comme ça. Lui alors d'aller dire à sa sœur que comme tu vois là, non, le monsieur là, il m'a dragué aussi, je suis tombée enceinte de lui et tout. Non, elle l'a pas fait. Elle a commencé encore à écrire les messages au monsieur, comme pour allumer le monsieur. Le monsieur, il a dit, ah, moi quoi? Il a recommencé la relation avec la petite sœur de sa femme. C'est comme ça que le monsieur, lui, il était déjà dedans sur toutes les trois. Il continuait sa relation comme ça. Un beau jour alors, la sœur de Juliette, celle qui suivait Juliette, elle a dit à la dernière que comme tu vois là, le monsieur là, il sort avec toi, il sort avec moi. C'est comme ça que la petite sœur, alors la dernière dit à la petite sœur, à sa grande sœur, celle qui suit Juliette, que mais moi je suis avec le monsieur parce que je veux aller à Mengen. Je veux seulement qu'il m'envoie en Allemagne pour continuer mes études. C'est pour ça que je suis avec lui, rien d'autre. C'est comme ça que la petite, dont elle a tout fait, le monsieur l'a envoyée en Allemagne où elle continue ses études. Celle-ci, elle est restée là-bas. Quand elle est restée là-bas, elle est toujours en train de sortir avec le monsieur. Elle sort avec le mari de sa sœur. Toujours, elle ne s'arrête pas, mais elle se rend compte que sa vie ne dose pas. Rien ne marche et tout. Elle est toujours là. C'est comme ça que, par le biais même du monsieur, elle dit au monsieur que non. Elle aussi, elle va aller en Europe. C'est comme ça que la fille, donc, elle réussit aussi à avoir ses papiers. Elle s'en va donc en France. Arrivée en France, là-bas, elle pensait que ça allait être facile. Pour avoir les papiers, ça ne marche pas. Elle a commencé à souffrir. Pendant ce temps, le monsieur sur l'île, il est resté avec sa sœur. Comme le monsieur a vu que non, les deux sœurs sont parties, lui ne peut pas rester comme ça. C'est comme ça que le monsieur a commencé aussi à harceler leur maman. Et écoutez l'histoire. Je reviens à la tante. Pendant que les deux filles sont en Europe, l'une en France et l'autre en Allemagne pour ses études, la tante de Juliette, là où la sœur de Juliette qui la suit restait, elle aussi, elle a tiré ses filles derrière pour dire à leur fille qu'elle allait séduire le mari de Juliette. C'est comme ça que leurs filles aussi ont commencé à séduire le mari de Juliette. Donc le mari de Juliette est passé dans toute la famille comme ça. La sœur de Juliette qui était en France, elle voyait que sa vie ne dosait pas, que quand elle était même au pays, sa vie marchait. Tout ne marche pas, tout ce qu'elle veut faire, rien. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas de papier. C'est comme ça qu'elle a donc décidé de rentrer dans son pays. Quand elle rentre dans son pays comme ça, elle dit à sa mère que maman, c'est toi qui m'avais fait faire des choses. Ce que je suis en train de vivre là, c'est le karma.
C'est le karma. Tout ce que je vais entreprendre ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Maintenant, je suis rentrée. Ça ne va pas. Les jours qui suivaient, celle aussi qui était en Allemagne, elle appelle la maman et dit à la maman que ça ne va pas ici. Les études, ça ne marche pas. Le travail, elle n'a pas. Les papiers même, c'est un problème parce que son visa était lié à ses études. Donc, tout cela, c'est un problème. C'est comme ça qu'elle aussi, elle décide donc de rentrer au pays. Voilà la maman qui se retrouve encore avec ses deux filles à la maison. Et quand elle rentre comme ça à la maison, tenez-vous tranquille, elle n'habite plus dans la grande maison que le monsieur avait achetée. La maman raconte que pendant que les deux étaient en Europe, et la troisième sœur qui était restée là, le monsieur, il a divorcé de leur grande sœur. Il a divorcé de Juliette. Quand il a divorcé de Juliette comme ça, à ce moment-là, il a commencé à sortir avec les filles de la tante. Et comme les deux étaient partis, comme je disais, en Europe, le monsieur, le mari de Juliette, il a commencé à harceler la maman de Juliette. Donc, c'est maintenant la maman de Juliette qui donnait aussi. Donc, la maman de Juliette dit que non, mes filles, excusez-moi, c'est que j'avais peur que le monsieur s'en aille parce que le monsieur est tellement riche que j'ai commencé à donner aussi parce qu'il venait ici me harceler et tout ça. Donc, je n'en pouvais plus et je me suis dit que non, si je ne le fais pas, il va chasser tout le monde et tout. Donc, je l'ai fait. À la question de savoir alors que où est le monsieur maintenant? Juliette qui dit donc à ses sœurs que le monsieur est décédé. Waouh. Wow. Juliette, en même temps qu'il se fâche contre ses sœurs et sa maman, elle dit à ses sœurs et à sa maman que dans tout ce temps, c'est derrière mon dos, vous avez fait des choses comme ça. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Les deux grossesses que j'ai portées du monsieur, j'ai accouché, les deux enfants sont morts et le monsieur aussi est mort. Maintenant, aujourd'hui, vos vies ne marchent pas. On est retourné à la case départ. La pauvreté, on est tous là, on se regarde, nos vies ne marchent pas. C'est comme ça que Juliette donc est en pleurs. Elle est en pleurs. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. La maman de Juliette a déjà demandé pardon. Elle a demandé pardon et dit que non, je demande pardon mes filles. C'est à cause de moi que vous avez eu à faire certaines choses. Aujourd'hui, Juliette se pose la question que est-ce que ce monsieur, il était simple? Est-ce qu'il avait des trucs? Parce qu'aujourd'hui, ma vie n'est plus rien. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, elle est ruinée. Mes sœurs et moi, on n'a plus rien. Mes sœurs et moi, personne ne peut même nous draguer en route. Les sœurs voulaient savoir si le monsieur vivait encore. Parce qu'elle avait des questions à poser à ce monsieur, mais malheureusement, il ne vit plus. Voilà, lorsqu'on vous dit ici, là, que le dehors est risqué et faites attention. Les mamans d'aujourd'hui, vous voyez un monsieur, il a beaucoup d'argent. Tu commences à mettre toutes tes filles là-bas. Il est venu, il a pris une fille, il vous a fait sortir de la pauvreté. Tu encourages ta fille à sortir avec le mari de sa propre sœur. C'est quel genre de maman ça? C'est quel genre de maman ça? Aussi, d'un autre côté, faites attention aux genres d'hommes que vous rencontrez ici dehors. Hein? Parce que c'est pas évident d'avoir des hommes qui ont de bonnes moralités. C'est pas évident d'avoir des hommes qui gagnent leur argent sainement. Le dehors est devenu bizarre. Le dehors est devenu tellement risqué qu'on ne sait même plus à quel sens se vouer. Regardez l'histoire de Juliette aujourd'hui. Elle est revenue à la case départ. Pauvreté, tout ne marche pas. Même pour ses sœurs, même pour elle, rien du tout. S'il vous plaît, mettez ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Ce monsieur était-il simple? Ce monsieur était dans des loges? Ou ce monsieur faisait des choses bizarres? Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Et je sais aussi d'un autre côté qu'il y a plein de mes abonnés qui aimeraient voir les robes entières africaines que j'ai l'habitude de porter ici. Le projet est en gestation. Soyez patients. Ça demande beaucoup de réflexion et d'énergie aussi. Donc, voilà une robe là. Elle a 2 poches. Je l'aime bien. Elle est très très belle. Et ça, c'est l'œuvre de Nomewax.
Abonnez-vous, partagez et surtout likez. Merci.